Chapitre 2, sur le chemin des mots. Fil de trame, fil de chaîne, tissez un à un les fils ténus de ma mémoire. Entre eux Eros et Thanatos, corps immobile et pensée fluide, les mots me viennent. Les mots me viennent. Union de l'eau et du feu. Les mots me viennent, union de l'air et de la terre. Les mots me viennent, et se dessinent sur mes pages, les signes d'une écriture ivre d'images. Retrouver les sources vives du langage, et contempler des terres inexplorées. Respirer des parfums d'absolu, et ongles acérés, pétrir la chair exquise, d'une lumière de vérité. Dans le cabinet de Cécile, règne une atmosphère paisible. Tout semble à sa place. 2 fauteuils confortables, imposants comme de gros ministres, en assemblée extraordinaire. Pas un seul bibelot accrocheur de poussière, quelques tapis sur le parquet ciré, et une belle lampe d'appoint avec un large abat-jour. Dans l'air flotte un léger parfum de jasmin. Cécile est à sa place, sur l'un des fauteuils, sa robe fleurie s'étalant joliment sur le sol. Elle a croisé ses jambes, et réuni ses 2 mains, en un geste proche de la prière. Mes mots arrivent en ribambelle. Le moment du grand départ vers moi-même, était arrivé sans s'annoncer. C'était un soir où j'étais allée à l'Atrium, pour y découvrir en avant-première, le film d'une amie qui m'est chère. Le titre du film, Valérie John, La femme indigo. Mon amie Laure est un petit bout de femme, qui avance à petits pas dans la vie, sans faire beaucoup de bruit. Ses yeux se plissent, quand elle sourit. Ses lèvres se pincent, quand elle parle, c'est sa manière à elle, de contempler le monde, sans rien livrer d'elle-même, sans se laisser éblouir par lui. Pour ceux qui n'ont pas le plaisir de la côtoyer, elle se fait discrète, elle se fait secrète. Pourtant, elle est en relation étroite, avec le monde. En vérité, Laure aime profondément, la terre qu'elle habite. Elle s'habille de toutes les cultures du monde, Asie, Amérique, Afrique, tout y passe. Elle est à la croisée, de toutes les mélodies du monde. Mais plus encore, c'est le regard que Laure pose sur les choses, qui surprend. La cinéaste aime à filmer tout ce qu'elle voit. Les œuvres qu'elle réalise, montrent les humains, tels qu'ils sont. Néanmoins ces gros plans, plongées et contre-plongées, sont toujours très délicats. Ils dévoilent, sans mettre à nu. Ils découvrent, sans exhiber. Mon amie Laure a à peine achevé le portrait de la femme indigo, la femme qui tisse une toile aux ocres mêlés de bleu, qu'elle se lance dans une autre aventure. Et elle me parle avec enthousiasme de sa passion, les voyages, les repérages, les tournages, les mixages, les montages, et, au final, la magie des images qui défilent sur les écrans. Laure est une artiste qui tisse la toile de la vie. Ce soir-là, pour rentrer chez moi, je devais passer par le rond-point du Vietnam héroïque. Il pleuvait dans la nuit, et la pluie, en fines gouttes cristallines, brouillait ma vue et ma mémoire. Être ici et ailleurs. Être là. Les pneus crissaient dans la nuit. Absorbée que j'étais, par l'univers de la femme indigo, je tissais la vie avec frénésie. 21h, l'Atrium était loin. J'avais emporté avec moi un bout de l'œuvre de l'artiste que l'on avait évoqué ce soir-là. La femme indigo. La femme indigo tisse une vie dense de bandes de papier. Signes et symboles. Bandes verticales, bandes horizontales, en parfait équilibre. Elle tisse la vie rêvée d'un bogolan. Elle donne la couleur de la terre à des œuvres hors du temps. Le bogolan. J'y vois des maisons et des hommes, aux couleurs de la terre, aux couleurs de la mer. Un baobab, dont le tronc a été sculpté par le temps. Un enfant nu, court sur un chemin pierreux, en riant. Une femme, à la silhouette filiforme, porte un seau d'eau, en équilibre sur sa tête. Une autre, en un geste venu du fond des âges, pile des céréales. Immobilité et mouvement, tissent jour après jour, des histoires que raconte le bogolan. L'Afrique. L'éternelle Afrique. Écorce. Feuille. Terre d'Afrique. Rêve absolu d'Afrique. Le bogolan dit. Le bogolan parle. Il parle de la vie. Bandes verticales. Bandes horizontales.
en parfait équilibre. La femme indigo tisse le monde, la femme indigo tisse la vie, et ces tissages se sont mêlés au bleu et au rouge de ma propre toile. Deux visages de femmes en vis-à-vis, posés sur des entrelacs de bandes de tissu aux nuances bleues. Un trait rouge relie les deux figures. Un simple trait rouge dit tout leur silence. Deux visages de femmes, deux contours dont je semblais ce soir-là vouloir sonder tous les mystères. Vite, plus vite. Il fallait faire parler les deux visages, faire parler les visages des femmes en vis-à-vis. Le silence de la lippe des femmes scintillait dans la nuit. Et ce scintillement était parole due. C'est qu'ils m'avaient parlé, les visages. Ils m'avaient parlé, sans aucun mot. Ils m'avaient parlé dans le bleu de la misère, dans l'obscurité épaisse de ma nuit, les visages et l'accumulation des bandes de toile bleue que des mains avaient patiemment déchirées, encollées et appliquées aussi. Des vibrations de couleurs harmonisaient ma nuit. Ma nuit, de plus en plus dense, de plus en plus aveuglante. Indigo clair, indigo profond, outre noir et rouge vermillon, balançaient les deux visages, comme l'aurait fait un encensoir. Aiguiser le regard et tendre l'oreille. Tous les sens en éveil, je roulais dans la nuit. Vite. Trop vite. Pour arriver chez moi, le rond-point du Vietnam héroïque. Premier tour dans la nuit, sans ralentir. Ivre de mes visions. Deuxième tour dans la pluie. Carrousel de ma vie. Grand vertige aussi. Vertige de couleurs. Grand tournis d'images. Bleu, rouge, bouge, bouge, bouge sous la pluie. Un grand vertige de larmes. Larmes de la pluie. Tourne, tourne, tourne encore le vacarme dans la nuit. Tourne le cri terrible de la tôle qui se froisse. Et mon corps lancé dans la nuit. Mon corps qui file comme une étoile, l'histoire de ma vie. Indigo clair, indigo profond et rouge vermillon. La nuit. La pluie glacée sur mon visage. Et dans ma poitrine, comme une déchirure. Ça va, madame? Les secours arrivent. Tenez bon, avait murmuré le gendarme. Et très vite, la voix stridente d'une ambulance s'était fait entendre. Une palpitation bleue avait animé le rond-point du Vietnam héroïque, et le sang de ma blessure avait dessiné sur la chaussée des mots qu'on ne pouvait pas lire. Une masse informe, balayée par la lumière bleue des gyrophares de l'ambulance, s'était agglutinée sous le pont. Les badauds étaient les masques hideux d'un gigantesque carnaval, et peu à peu, une atmosphère d'apocalypse avait envahi mon univers. On me regardait, on m'épiait, on me soupesait. Saturation en chute vertigineuse. Grand galop de mon cœur. Des voix d'hommes, des rires de femmes, résonnaient sous le pont du Vietnam héroïque. Des mots se mouvaient dans l'ombre, arrangeaient des stratagèmes, ourdissaient des complots, allaient et venaient, un commerce illicite. Des mots se répandaient dans l'air, et remplissaient mes poumons. Je suffoquais, j'étouffais dans le trop-plein des mots. Les bruits du monde devenaient des choses frémissantes, vivantes. Une vie de mots avait éclos dans mon ventre, vibrait, proliférait, s'épanouissait. On semblait s'affairer dans les cuisines de l'enfer. Cacophonie de casseroles et roulements de cas. Puis, les choses en fomentation, chauffées à blanc avaient crevé subitement. Elles avaient éclaté en un bruit assourdissant comparable au rugissement d'une bête. Et, plus rien. Plus rien, ou plutôt une confusion d'odeurs, de couleurs et de sons. Ma voix, mon cri, était la voix et le cri des machines qui avaient pris le relais de ma vie. Reste en vie. Reste en vie. Reste en vie. C'était ce que répétaient les voix aiguës des machines qui suspendaient mon existence au bout de leur tintamarre. J'avais sombré dans le monde étrange de la semi-conscience. J'étais au milieu de la musique infernale des machines d'un froid hôpital qui prétendait accompagner ma vie. Une odeur d'hôpital au fond de mes narines. J'avais froid. Mon corps engourdi, tout entier parcouru de frissons. Et de temps en temps des bribes de mots qui me parvenaient comme dans un rêve. Longtemps, l'idée de soulever le voile du temple avait occupé mon esprit, poussé la porte interdite.
J'y étais, dans le temple promis. Le halo de lumière qui enveloppait mon corps me le signifiait. C'est un endroit, m'avait-on dit, d'où l'on ne sort pas en un claquement de doigts. J'y étais, dans le temple promis. J'avais pénétré l'antre poussiéreux de la semi-conscience. Royaume généreux, bardé de cornes et d'aromates. Poudre de pollen. Pétales et chair d'hibiscus rouge. Stèles de pierre grise et or liquide. C'était comme dans un rêve, ou plutôt, le rêve d'un rêve. Le rêve du rêve est encore trouble. Petit soir glauque où vont les idées mortes aux trousses de l'amour, ressuscitant l'extase de la non-existence. La mort. La mort a des atours de cocotte corrompue. Comme un intermezzo, la mort, largo, moderato, allegro, vivace. Un intermezzo où s'est serrée la vie. Pas tout à fait le départ sans retour. Pas encore. Pas d'aller simple pour l'enfer. Le bruit des machines avait remplacé le vacarme du Vietnam héroïque. Des images me venaient. Des bruits me revenaient. Des scènes venues de mon passé. Tout un capharnaüm d'images et de sons. Plongé au fond de ma mémoire pour retrouver qui j'étais. Plongé au fond de ma mémoire pour regarder ma vie en face. Quelle était-elle, ma vie ? Ce n'était pas par hasard si ma vie avait tourné folle, un soir, au rond-point du Vietnam héroïque. Ma vie est un temple qui comporte 9 degrés. Tous les 7 ans, une marche franchie. Tous les 7 ans, je change d'espace. Mais ce n'est qu'au milieu de ce froid hôpital, entre la vie et la mort, que j'ai eu le droit enfin d'entrer dans le cercle sacré des mots, de plonger mon regard à l'endroit même de la division du corps et de l'esprit. Pourquoi ma parole effacée, pourquoi ce long voyage hors des mots dans des histoires indicibles ? Fil de trame, fil de chaîne, 1001 interrogations me viennent. Entre Eros et Thanatos, dans le froid hôpital, égrené le long chapelet de mes souvenirs. Mon corps est un temple. Mon corps n'est pas une prison. Par lui, je perçois la vie. Suivre mes propres traces, écrire ma propre poésie. Torsion des mots sur eux-mêmes. Vivre est le langage de l'esprit et du corps. Du corps surtout. Allongé sur le lit du froid hôpital, mon corps immobile, ma pensée stérile. Aucune perception du monde qui m'entoure. C'est ce qu'avaient conclu les 3 oiseaux qui s'étaient penchés sur mon sort. Que savaient-ils vraiment du royaume de la semi-conscience ? C'est un lieu où la pensée se fait double, se fait trouble. Elle se charge de signes et de symboles inaccessibles aux autres. C'est un moment où l'on glisse dans un monde ignoré du commun. Que trouve-t-on dans ce royaume ? Moi, je le sais. La femme indigo le sait. Et les femmes dont la bouche semble scellée le savent aussi. Depuis l'enfance, nous sommes indigo. Intelligentes, sensibles et créatives. Et le monde nous arrive par des chemins inattendus. Le rond-point du Vietnam héroïque était maintenant très loin. Mais je n'avais pas perdu l'image que dessinait ma toile, une image tracée au fond de ma pupille par un peintre fantastique, 2 femmes en vis-à-vis unies par la même parole. Et le trait rouge de leur unique bouche me répétait des mots muets. Des mots sans voix, des mots sans queue ni tête, que les machines qui avaient pris le relais de ma vie tentaient de reproduire. Syncope de croche, syncope noire, c'était le bruit de mon cœur dans l'obscurité de ma nuit. Mais l'essoufflement de l'assistance respiratoire, les bips et les zigzags de la machine qui mesurait le rythme de mon cœur ne savaient rien de mes chemins inattendus. Jadis, c'était dans le foie des oiseaux ou dans l'ordalie d'un fleuve qu'on lisait le futur. Et le chaman en délire délivrait ses messages. Sur son manteau bleu nuit, des étoiles prenaient vie. Absence de réflexe oculocéphalique, pupille asymétrique, l'inquisition d'une lampe électrique avait tenté de m'éblouir. Elle avait voulu percer le fond de ma pensée et me dire mon avenir. Et j'avais eu beau crier ma propre version de l'histoire, on avait refusé de m'entendre. Les 2 hommes et la femme qui s'étaient penchés quelques instants sur mon sort avaient déjà tourné les talons et disparu dans le couloir. Ils n'avaient rien perçu de l'épopée qui m'agitait. Palpitantes histoires de moi-même enfin réunies comme les 2 parties d'un symbole.
Deux temps, deux espaces, deux histoires ont divisé mon existence. Deux, toujours deux. Et pourtant l'appel incessant de l'unique. Instant rêvé de l'unité enfin retrouvé. J'ai trouvé le secret des nombres. Le voile du temple s'est soulevé et la lumière vive de la naissance à soi irradie mon univers. Corps immobile et pensée fluide, je tisse les fils ténus qui me relient à moi-même. Plus haut, plus chaud, plus beau. Petit à petit je prends conscience du monde qui s'agite au fond de moi-même. Corps immobile et pensée fluide. Aucun retour à l'existence morne des jours qui s'enchaînent n'est possible. Les yeux des femmes se sont ouverts. Pleurer, pleurer des larmes chimériques pour un cœur en partance. Palpitations chaudes d'un sein, poids d'un corps abandonné et coulure de conscience. Épousailles du vague et de l'eau en délire. Le rêve du rêve est d'un grand trouble. Courbe d'illusion, plus haut, plus loin, ou même à portée de la main. C'est la double méprise de celui qui regarde l'étoile fichée à l'horizon. Une vie rêvée au sillon d'un regard, lointain bovin d'une beauté de terre en friche. Liane et serpent et toute chose fuyante, et toute chose bruissante. Forêt d'ailes de feu. Feu de forêt à crever le soleil à son zénith. Un grand trou vert au cœur du végétal assoiffé, au cœur du végétal abreuvé jusqu'à la suffocation. Épaisse et hauteux est de feuillage refuge. Herbe fraîche nimbée de lumière océane. Apesanteur de mots et d'essence meurtrifère. Les yeux des femmes se sont ouverts. Elles voient, mais elles se taisent. On ne parle pas dans le temple. J'ai plongé au plus profond de l'océan de ma mémoire en compagnie de la femme indigo. Elle m'accompagne à l'endroit même où l'eau glacée des souvenirs roidissent mon désir, désir de vie. Respiration. Palpitation. La vie, enfin. Le temps s'est arrêté. Il s'est figé. S'est arrêté. Il s'est figé. En suivant les traces de la femme indigo, je referai la route, je dirai le chemin de demain. Marcher dans la nuit sur les traces du passé, marcher pour retrouver le chemin de moi-même. En suivant les pas de la femme indigo, je trouverai le chemin de ma propre Afrique. Terre jaune, terre sèche de mon âme, belle comme une terre d'Afrique. Paysage minéral et chaotique. Appelez à moi les sources de moi-même. Appelez à moi les forces telluriques d'une terre magmatique. J'appellerai le vent, j'appellerai le feu et je bousculerai la terre qui m'a vu naître. Je la façonnerai en écharpe rocheuse, en éboulis, en chaos, en morne et en vallon. Et dessous la terre sèche et belle, trouver la source de moi-même. Là, mes pieds danseront, ils danseront sur la terre sèche et belle de mon âme sèche et belle comme une terre d'Afrique. Et perlera la fraîcheur des grandes eaux, les eaux qui dorment sous la terre. Frapper, frapper le sol avec la chair de mes pieds. Mes pieds nus sur la terre feront jaillir des torrents, des épanouissements de cascades. Cascades vertigineuses et bassins d'eau claire. Frapper la terre pour faire jaillir mes propres eaux et verdir mes oasis, paysage souriant de mon âme qu'on ne m'a ni montré, ni enseigné. Ma main dans la main de la femme indigo, donner vie à mes propres mondes. Fil de trame, fil de chaîne, tisser un à un les fils ténus de ma mémoire perdue.